Hello, je suis Michel Dupré, réalisateur et photographe de mode. Le magazine Luxe Infinity m'a demandé de réaliser une série de mode pour son numéro spécial haute couture, haute joaillerie. Et aussi de réaliser sa couverture pour ce nouveau numéro. Alors ils ont booké un super lieu, le Shangri-La, un palace parisien à côté de la Tour Eiffel avec une super déco Napoléon III. Une ambiance très haute couture, très luxe, avec la directrice artistique du magazine, Christelle Santarabara. On a fait un super casting chez l'agence de mannequins Woman Management. Une agence réputée, avec des filles très fashion, très élancées. Ils ont proposé beaucoup de top filles et ça a été dur de choisir. Finalement, on a booké une fille qui s'appelle Katrina, une Ukrainienne vivant aux États-Unis, avec une silhouette très haute couture, un visage doux, avec une beauté assez classique, mais avec un petit truc assez fort, mystique dans le regard et dans les attitudes qu'il fallait aller chercher. Et franchement, elle m'a beaucoup inspiré. Antoine et sa team qui s'occupent du make-up ont de suite capté l'ambiance et malgré un timing qui est quand même assez serré, ils ont par leur idée boosté la série de manière assez rapide et assez efficace. La coiffeuse Virginie Angiucci, avec qui je travaille régulièrement, a été parfaite aussi, mixant un côté classique haute couture avec une pointe de nervosité dans les coupes, qui nous a évité de tomber dans un côté qui aurait pu être un petit peu ringard peut-être. Je suis parti sur un style de lumière à l'opposé de ce qui avait été fait auparavant dans ce lieu. L'évidence en ce genre de lieu aurait été de faire des choses très éclairées, un peu plates, comme des photos de cérémonie ou de pub classiques. Mon parti pris était plus donc de jouer sur les nuances et de focaliser la lumière sur certaines parties de la photo, de la laisser dégouliner, s'estomper sur le reste de l'image pour donner un côté un peu plus sombre, un peu plus mystique, pour diriger un peu plus le regard. Pour ça, il me fallait un appareil photo dont le capteur puisse capter ces transitions fines entre les lumières et les ombres. Du coup, je suis parti sur un appareil photo moyen format que j'aime bien, qui s'appelle le 645Z de chez Pentax, qui a une excellente dynamique et une capacité de précision exceptionnelle à capter les détails et les nuances de lumière, ce qui permet aussi en post-production de pouvoir bien retravailler les images et de bien les développer. Katrina, la mannequin, m'a donc donné de belles choses aussi, tout en retenue, où juste son regard envoyait cette touche à la fois dure et douce sur d'elle, un peu comme ces tableaux de la Renaissance. J'ai pris beaucoup de plaisir à la shooter, j'étais vraiment à l'aise en fait. Et c'est ça qui est chouette parce qu'on a eu direct un échange de communication forte. Donc j'avais pas besoin de jouer le rôle du photographe de mode qui fait un peu tout et n'importe quoi, non. Là on était dans une communication silencieuse et moi c'est ce que j'aime. Elle savait pourquoi on était là et ça m'a vraiment facilité le travail et m'a permis de me concentrer sur l'image et pas sur une ambiance autour. Bon, il est toujours plus facile de faire des belles photos avec des vêtements et des accessoires qui claquent, ça c'est clair. Et de ce côté-là, la styliste Christelle Santarabara était parfaite. Elle nous a ramené des robes haute couture incroyables qu'elle a été chercher dans les plus grandes maisons de haute couture parisienne, comme Jean-Paul Gaultier, qui est quand même une légende, comme Schiaparelli, comme Franck Sorbier, comme Georges Chakra, et puis des pièces de haute joaillerie aussi qui étaient dingues, des œuvres d'art gardées comme des stars par une horde de bodyguards attitrés. Sur le coup, en plaisantant avec mon assistant, quand on a vu les bodyguards, on s'est dit « What, il y a Madonna qui arrive là ?» En fait, non, c'était juste un sublime collier boucheron qui arrivait, puis un ensemble de chez Piaget complètement fou. Il y avait même une parure haute joaillerie de chez Louis Vuitton. Et moi, c'est vrai que je ne savais pas, par exemple, que Louis Vuitton faisait des masterpieces comme ça en haute joaillerie. Je connaissais leurs sacs, leurs vêtements, mais pas leurs masterpieces de haute joaillerie. Et là, c'était vraiment d'une beauté, d'une délicatesse.
J'étais comme un gosse, ça m'a direct donné envie de faire des gros plans, des natures mortes. Mais bon, toute l'équipe et directrice artistique compris m'ont vite dit, bon, il faut se calmer là, il faut finir la série d'abord. Donc j'ai fini la série. Puis après, on est passé à la couverture du magazine et là, j'ai complètement changé de style. Vu que c'est un numéro d'été, la directrice artistique m'a demandé un univers plus lumineux pour la couverture et très mode, donc en extérieur. On est donc parti sur la terrasse de la suite la plus incroyable du Shangri-La et peut-être même la plus incroyable de tous les palaces parisiens, qui donnait sur la Tour Eiffel. Une vue unique et magique, une vue vraiment très parisienne, très symbolique. J'ai tout fait en lumière naturelle, jouant sur les reflets du soleil et avec mes assistants qui renvoyaient la lumière au réflecteur. Une photo qui paraît simple, mais qui en vérité est très très technique parce que ça demande de gérer plein de petits détails. J'ai demandé à Katrina de prendre une attitude plus ostentatoire, de donner envie avec cette couverture finalement. J'ai demandé de se prélasser un peu au soleil, comme si c'était une panthère. Et là, on a réussi à avoir cette image. C'était vraiment une belle manière de clôturer cette journée. Les maisons nous ont félicités pour notre travail. Donc là, maintenant, rendez-vous pour la prochaine série dans un nouvel univers. À bientôt.